Jeanne R. d'après Charlotte Brandt. Chapitre 2. Au réveil, dans une sorte d'inconscience, j'aperçus d'abord une lueur rouge rayée de barres noires, vision qui m'effraya comme un cauchemar. Je mis 5 minutes à comprendre qu'il s'agissait de la grille d'une cheminée où brûlait un bon feu. Des voix bourdonnaient autour de moi. Je sentis qu'on me soulevait la tête avec une douceur inaccoutumée. Et je revins enfin à la réalité. J'étais à la nurserie, allongée dans mon lit. Un homme se tenait à mon chevet. Bessie à côté de lui, il n'était pas du manoir, mais je reconnus aussitôt le pharmacien du village, Mr. Lloyd. Madame Reed le faisait venir à Gateshead quand un domestique était malade. Pour ses enfants et pour elle, elle appelait un vrai médecin. « Eh bien, qui suis-je » me demanda Mr. Lloyd. Je lui dis son nom. Il me regarda en souriant. « Nous allons nous rétablir très vite. » Il se tourna vers Bessie, lui donna quelques instructions et déclara qu'il repasserait demain me voir. Puis il s'en alla. Ce dont je fus très malheureuse. Je m'étais sentie protégée par sa présence amicale et lorsque la porte se referma, une tristesse inexprimable s'empara de moi. « Vous allez pouvoir dormir, mademoiselle ?» demanda Bessie, d'une voix assez douce. « Avez-vous faim ou soif ?»« Non, merci Bessie. »« Alors je vais me coucher, parce qu'il est minuit passé, mais n'hésitez pas à me réveiller si vous avez besoin de quelque chose. » Quelle gentillesse incroyable, je risquai une question. Je suis malade, Bessie ?» Vous avez eu une sorte de syncope à force de pleurer dans la chambre rouge. Mais vous irez bien bientôt. Elle disait vrai. Physiquement, je me remis vite de l'épisode de la chambre rouge. En revanche, le choc nerveux qu'il avait provoqué reste douloureux aujourd'hui, après toutes ces années. Oui, Madame Reed, si des éclairs d'angoisse m'agitent encore parfois, c'est à vous que je le dois. Le lendemain, Bessie me choya comme jamais, tout en rangeant la nurserie et en époussetant mes jouets. Elle m'adressait parfois des paroles avec une merveilleuse bonté. Elle m'apporta une tarte posée sur une assiette de porcelaine aux couleurs vives que j'avais souvent rêvé de toucher, plaisir que l'on m'avait refusé jusqu'alors. Et voilà que j'avais le privilège de me faire servir dans cette assiette. Pourtant, ni cette attention, ni les beaux livres d'images que Bessie me proposa, rien ne put me faire plaisir. Je trouvais les couleurs de l'assiette étrangement fanées, et les livres sans charme. Voyant que rien ne me changeait les idées, Bessie, qui avait une belle voix, essaya de me chanter une chanson. Mais j'eus l'impression de n'avoir jamais entendu une musique aussi triste, et je me mis à pleurer amèrement. C'est alors que Mr. Lloyd entra dans la nurserie. « Déjà levé, eh bien, mademoiselle Jeanne, comment allez-vous ? Vous pleurez ? Vous avez mal ? » ?»« Non, monsieur, je suis malheureuse. »« Oh, mademoiselle, voyons !» intervint Bessie d'un ton de reproche. À l'instant même, une cloche sonna avec force. C'était celle qui annonçait le déjeuner des domestiques, et Mr. Lloyd le savait. « C'est pour vous, » dit-il à Bessie. « Je vais me charger de faire la leçon à mademoiselle Jeanne en attendant votre retour. » Bessie aurait préféré rester, mais elle savait qu'une ponctualité parfaite était exigée pour le repas. Et elle descendit à regret. « Bien, me dit Mr. Lloyd. Quand nous nous trouvâmes seuls, maintenant dites-moi, pourquoi êtes-vous si malheureuse ?» Comme j'aurais voulu répondre clairement à cette question. Comme il était difficile de faire un résumé de ma situation. Je me lançai, pourtant, car je ne voulais pas laisser passer cette occasion unique de soulager mon chagrin en l'exprimant. Avec des mots hésitants d'abord, puis de plus en plus rapides, je décrivais mon état d'orpheline et les souffrances que j'endurais au manoir depuis toujours. Mr. Lloyd m'écouta pensif. À la fin, il me demanda « Vous n'avez pas de famille du côté de votre père ?»« Je n'en sais rien. J'ai posé la question à ma tante une fois. Elle m'a dit qu'elle ne le savait pas, que j'avais peut-être des cousins miséreux, mais qu'elle ne savait rien. » S'ils existent, aimeriez-vous les retrouver, vivre avec eux ?
Je réfléchis, la pauvreté n'a rien d'attirant. Je m'imaginais vêtue de haillons, souffrant de froid et de faim, obligée de mendier, et ce tableau me fit peur. Je secouai alors la tête. Mr. Lloyd me demanda alors « Aimeriez-vous aller en pension ?» J'ouvris de grands yeux. Je savais à peine ce que c'était une pension. John Reed haïssait la sienne, mais ses goûts n'étaient pas une référence pour moi. Bessie, qui avait travaillé dans une autre famille avant d'être embauchée à Gateshead, parlait d'abord parfois de la pension comme d'un lieu où régénérer une discipline impitoyable. D'un autre côté, l'éducation qui avait reçu ces jeunes maîtresses me semblait parfaite. On leur avait appris le dessin, la musique, la couture, le français. Les descriptions de Bessie me faisaient rêver. La question de Mr. Lloyd me fit aussi entrevoir la possibilité de quitter Gateshead pour toujours, d'en être séparés par un long voyage. Oui, j'aimerais aller en pension, conclus-je à haute voix. Bien, bien, fit Mr. Lloyd. Qui sait ce qui peut arriver? Il se leva et ajouta à mi-voix pour lui-même. Cet enfant doit changer d'air. Ses nerfs ne sont pas en bon état du tout. Comme Bessie rentrait justement de la nurserie, Mr. Lloyd lui dit « J'aimerais dire un mot à votre maîtresse. Est-ce possible ?» Des semaines passèrent. Je savais par Bessie que Mr. Lloyd avait suggéré à Madame Reed de m'envoyer en pension et que ma tante avait trouvé l'idée excellente pour se débarrasser de moi. Cependant, le temps s'écoulait sans apporter rien de nouveau. La seule différence était une séparation encore plus marquée, plus grande, entre les enfants Reed et moi. Ma tante me faisait désormais prendre mes repas seule et je passais mon temps dans la nurserie, sans avoir le droit d'entrer au salon. Je fus aussi exclue des fêtes de Noël et du Nouvel An, où les grandes réceptions se succédaient à Gateshead. Je restai en pénitence au premier étage, réduite à écouter de là-haut les bribes de musique et de conversation qui s'échappaient du salon. Mes cousins avaient visiblement reçu l'ordre de me parler le moins possible. Elisa, comme Georgiana, m'évitait soigneusement. John tirait la langue dès qu'il m'apercevait. Un jour, il essaya de me frapper, mais ma colère se réveilla instantanément et je lui donnai un coup de poing sur le nez. Il s'enfuit en courant et je l'entendis pleurnicher auprès de Madame Reed. « Cette méchante Janère m'a cassé le nez, maman !»« Ne me parlez plus d'elle, John, » répondit sèchement ma tante. « Je vous ai dit de l'éviter. Elle n'est pas digne de votre compagnie ni de celle de vos sœurs. » Sans réfléchir, je me penchai par-dessus la rampe d'escalier et j'ai crié. « Ce sont eux qui ne sont pas dignes de ma compagnie. » Madame Reed était assez grosse, mais en entendant ces mots, elle vola littéralement dans l'escalier, m'entraîna dans la nurserie et m'écrasa sur mon lit, en m'interdisant d'en sortir ou même de prononcer une parole pour le reste de la journée. « Que vous dirait mon oncle s'il était encore en vie ?» criai-je. Cette question m'avait échappé sans que je réfléchisse, et je vis une sorte de frayeur envahir les yeux gris de ma tante. « Quoi ?» murmura-t-elle. « Mon oncle qui est au ciel voit tout ce que vous me faites, et mes parents aussi. » Madame Reed resta un moment interdite. Puis, elle reprit ses esprits, me secoua violemment et me donna 2 claques, après quoi s'en alla sans dire un mot. Fin du 2e chapitre.